Mesdames, Messieurs, les représentants des associations patriotiques des anciens combattants, Monsieur le député Échevin, Monsieur le président du CPS, Mesdames, Messieurs les Échevins, Mesdames, Messieurs les conseillers communaux et de CPS, Messieurs les Échevins conseillers honoraires, chers membres du conseil communal des enfants, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur financier, Madame Cruz, représentant du lieutenant-colonel Vincent-Jacques Coussat, Monsieur le commandant Crèvecoeur, commandant du camp militaire d'Elsenborn, Monsieur le commissaire Zune, Monsieur le commissaire honoraire Pastré, Monsieur l'inspecteur principal Daller, chef de la maison de police de Malmedy, Monsieur l'adjudant Eyen de la zone de secours numéro 5, Ouarchamblève-Lienne, Monsieur le président de la RCA, Monsieur le doyen, Monsieur le président de la fabrique d'église, Mesdames, Messieurs les représentants des forces armées, de la police, des pompiers, des clergés, Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés folkloriques, culturelles, sportives, du monde associatif, Mesdames, Messieurs les directeurs et représentants des écoles, ainsi que les élèves présents, Mesdames, Messieurs en vos titres et qualités, chers musiciens. Je remercie la Royal Legion de la Warche pour sa présence en ce matin, où la Belgique nous offre une de ces innombrables nuances de gris, peut-être un peu de ciel bleu, et ce en ce lendemain de festivité de la Saint-Martin. Je remercie les autorités religieuses pour leur célébration. Je m'excuse d'avance pour ma voix un peu rocailleuse, non pas synonyme de lendemain de veille, mais de présence de quelques virus dans ma gorge. Merci pour votre compréhension. Je vous remercie chacune et chacun d'être présents, de prendre le temps de se souvenir des événements qui ont secoué le monde, l'Europe, mais aussi notre pays, nos communes, notre ville, nos villages, et qui ont marqué durablement nos aïeux, mais également les générations actuelles. Je salue tout particulièrement la présence des enfants, plongés dans ce grand théâtre de la vie, avec tellement de notions encore abstraites à appréhender. Merci pour votre curiosité, merci pour votre présence. La Première Guerre mondiale, c'était il y a 110 ans, et 80 pour la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a plus de témoins directs de la première, et ceux de la deuxième diminuent chaque année. Le travail de mémoire n'en est que plus important. Le 11 novembre est une manifestation patriotique importante. Nous célébrons la fin de la Première Guerre mondiale qui a causé 20 millions de morts, dont 41 000 Belges morts en service militaire. Le nombre de victimes civiles belges n'est à ce jour pas arrêté et ne le sera sans doute jamais. Les estimations allant de 5 000 à 25 000. La fourchette est large. Les victimes malmédiennes ne font pas partie de ce décombre macabre, puisqu'en 1914, les anciennes communes de Malmedy, Béversé et Bellevaux-Ligneville étaient dans l'Empire allemand. Et tout comme pour les guerres prusso-danoises de 1864, prusso-autrichienne de 1866, ou la guerre avec la France de 1870-71, les soldats malmédiens furent incorporés dans l'armée de l'empereur. Normal. C'était un territoire allemand. Entre Beaugny et Ligneville, sur la gauche, en allant vers Ligneville, il y avait un café, peut-être s'en souviennent, qui s'appelait le Sedan. Car durant la période prussienne, les Allemands avaient rebaptisé ce lieu dit du nom de cette ville française où se tint la bataille de 1870 offrant la victoire aux Prussiens, ouvrant la route de Paris. Quand nous sommes devenus belges, cet endroit fut rebaptisé Merkem, en hommage à une bataille de la Première Guerre mondiale qui eut lieu près du village belge de Merkem, entre Dixmude et Ypres. Elle opposa les troupes belges aux troupes allemandes le 17 avril 1918. Le but de l'attaque allemande était de reprendre le village aux Belges. L'attaque fut repoussée et à la fin de la journée, les positions d'avant l'assaut furent conservées. Ce fut considéré comme un succès important pour le moral des troupes belges. Voilà pourquoi sur les cartes,
vous voyez le nom d'une ville flamande bien éloignée apparaître à la frontière des communes de Wem et de Malmedy, et que les plus anciens se souviennent du nom le Sedan. L'histoire est partout autour de nous. Jusqu'il y a peu, je pensais que ce travail de mémoire s'imposait à nous, par respect évidemment pour toutes les victimes dont leur destin avait été brisé et les familles durablement endeuillées. Nous leur devions bien cela, au moins les honorer une fois par an. Chaque nation a un récit national qui permet d'unir sa population, et celui du 11 novembre en est une date importante. Et puis, dans une formule un peu empoulée, ésotérique, je ne manquais jamais d'ajouter ce souvenir pour que la guerre ne revienne jamais. Mais en voyant cette notion de guerre comme une notion historique, un peu désuète ou pratiquée uniquement par des nations soi-disant moins civilisées que nous. Depuis la chute du mur de Berlin, depuis la fin de la guerre froide, nous étions au-delà de ces menaces. L'humanité occidentalisée avait vaincu ces démons barbares. Notre armée devait servir surtout comme service de protection civile en interne devant des catastrophes naturelles ou comme force d'interposition sur des conflits qui nous paraissaient éloignés. Pour des menaces plus importantes, nous étions sous le parapluie nucléaire et opérationnel américain. Dormez, braves gens. Force est de constater que malheureusement la guerre n'est plus un mirage impossible et que nous, Européens, avons tout intérêt à avoir notre indépendance et notre autonomie. Il y avait bien eu le conflit en ex-Yougoslavie dans la poudrière des Balkans durant les années 90, mais cela semble un conflit assez localisé et la complexité des acteurs entre les Bosniaques, les Serbes, les Croates, les enclaves au sein de la Bosnie-Herzégovine, sans compter les dimensions religieuses entre les orthodoxes, les catholiques, les musulmans, tout cela était d'une complexité sans nom. Néanmoins, les massacres comme à Srebrenica et l'impuissance des casques bleus pouvaient quand même ressembler à des sérieux avertissements. On se souvient tous de nos 10 paras-tués en mission au Rwanda en 1994, au début de ce qui allait être un horrible génocide. La Belgique s'est vite retirée, tétanisée par la mort et les circonstances de la mort de nos soldats. Il y a bien eu l'invasion de la Géorgie par la Russie, plus proche de nous en 2007-2008, et dont une partie du territoire est toujours occupée aujourd'hui. Cela sent tellement loin, la Géorgie. Les étudiants, et pas que, ont sans doute toutes les peines du monde à localiser ce pays sur la carte en se demandant si c'est toujours l'Europe ou déjà l'Asie. Depuis 2014, la menace se précise. La Russie a déstabilisé l'Ukraine en annexant d'abord le Donbass, Louhansk et la Crimée. Et depuis février 2022, en faisant une guerre d'agression totale et d'invasion avec un front qui depuis plus de 3 ans et demi s'enlise sur le continent européen. Nos soldats ne sont pas sur le front, mais ce sont bien avec des armes occidentales que la société ukrainienne dans son ensemble parvient héroïquement à tenir un front de plus de 1000 km face à un agresseur qui a un réservoir humain bien plus important et qui accepte de mener des batailles, même s'il perd jusqu'à 10 fois plus d'hommes que les Ukrainiens. Alors oui, les Ukrainiens tiennent, mais à quel prix? Une étude américaine estimait en juin 2025 à 1,4 million de personnes mortes ou blessées depuis février 2022, dont 1 million de Russes, avec une estimation de 400 000 morts, et 400 000 Ukrainiens, dont 60 à 100 000 victimes. C'est une folie. Ce sont des chiffres qui donnent la nausée. Et puis un nouveau concept est apparu, encore un peu flou. La guerre hybride. Il n'y a pas de front, pas de déclaration officielle de guerre, pas d'armée sur le terrain, pas de chars, pas de missiles tirés, pas d'explosifs, mais des pays tentent clairement de déstabiliser d'autres pays, d'autres régimes, par des attaques informatiques. Dois-je rappeler que la ville de Liège, Vivalia, l'intercommunal de soins de santé en province de Luxembourg, le service public de Wallonie en avril dernier ont été victimes de cyberattaques paralysant leur fonctionnement. Quotidiennement, il y a des cyberattaques. Nos sociétés sophistiquées et informatisées sont aussi bien fragiles en cas de panne de réseau, de courant ou des dites cyberattaques. Des câbles sous-marins sont sectionnés dans les eaux internationales. Des navires fantômes croisent au large de nos côtes. Des incursions dans l'espace aérien de la Pologne, de la Roumanie, des pays baltes se font de plus en plus régulièrement. Les élections font l'objet de tentatives de manipulation de l'opinion publique via des fermatrolles. Plus besoin de missiles, essayons de rentrer dans la tête des citoyens au moyen des écrans omniprésents. Des opérations visant à augmenter les fractures sociétales, comme les mains rouges et les étoiles de David taguées sur le mémorial de la Shoah en France, des têtes de cochons déposées devant des mosquées, et dont les auteurs
identifiés, travaillent pour des puissances étrangères. Et maintenant, depuis quelques semaines, nous avons les visiteurs du soir. Des drones qui s'invitent quasi quotidiennement au-dessus de nos bases militaires, dont Elsenborn, de nos infrastructures stratégiques, énergétiques sensibles, ou au-dessus de nos aéroports nécessitant la fermeture des espaces aériens, entraînant des difficultés logistiques, mais aussi des coûts importants et des vols annulés pour le plus grand dam des voyageurs pris au piège. Ces incursions semblent se faire dans une impunité, et nous paraissons bien démunis face à cette nouvelle menace, dans une nouvelle forme de guerre qui ne dit pas son nom. Tout le monde s'affaire à sa journée le matin, mais chaque soir, des infrastructures sont survolées. Ne devenons ni parano, ni naïfs. Le monde change, en permanence, et l'impossible n'est plus impossible. Le monde change, le climat change, et nous savons que nous aurons de plus en plus de phénomènes météorologiques plus extrêmes, plus intenses et plus fréquents, comme les inondations de la Vesdre nous l'ont cruellement rappelé il y a déjà 4 ans, mais aussi des migrants climatiques devant des zones du globe devenues inhabitables. On se dit toujours que les migrants, ce sont les autres, mais cela peut être nous. En mai 40, ce ne furent pas moins d'1 500 000 Belges qui ont quitté leur maison et se sont mis sur les routes de l'Exode en espérant trouver un refuge en France. Loin d'être une promenade de plaisance, l'Exode se déroulait dans un contexte de guerre. Les civils croisent les troupes alliées et belges qui marchent pour aller au-devant de la bataille. Les forces aériennes allemandes survolent le long de ces routes et tirent à vue, faisant de nombreuses victimes, hommes, femmes ou enfants sans distinction. À cause de cela, les familles sont souvent séparées, voire décimées. Certains jeunes ne retrouvent jamais leurs parents et deviennent orphelins. Ces attaques laissent des traces encore des mois après mai 40. Pour ceux qui aiment lire, je vous invite à lire le livre « Premier combat » de Jean Moulin, qui relate en tant que jeune préfet d'Eure-et-Loir comment la ville de Chartres en juin 40 se vide de ses habitants devant l'avancée des Allemands, et déjà la notion de courage d'un homme qui reste en poste et ne trahit pas. Nous sommes le 11 novembre 2025. Il y a juste 10 ans, le 13 novembre 2015, c'était la folie islamiste qui faisait 130 morts et 413 blessés en France, à Paris. Où parmi ces 130 victimes, des Belges étaient fauchés, coupables d'être au mauvais endroit au mauvais moment, prenant innocemment un verre à une terrasse qui allait se faire arroser de tirs de Kalachnikov. Ce furent en 2016 les attentats de l'aéroport à Bruxelles, de la station de métro Malbec, des déflagrations à côté du Stade de France lors d'un match France-Allemagne. Aujourd'hui, la menace islamiste est toujours là, mais la fièvre semble retomber. Alors oui, mesdames et messieurs, savourons notre qualité de vie. Ici à Malmedy, ce n'est pas un vain mot. La nature nous offre lors de 4 saisons marquées des paysages exceptionnels, des couleurs variées, des luminosités toujours différentes. Profitons des moments partagés avec nos proches. Profitons de notre riche folklore. Savourons ce vivre ensemble. Essayons de faire société ensemble. Faire société, ce n'est pas simplement superposer les égoïsmes. C'est vivre ensemble, accepter l'altérité, le point de vue différent, les choix différents. C'est écouter d'autres points de vue et essayer, à défaut de les accepter ou de les partager, de ne pas les juger. La plus grande menace n'est pas, selon moi, extérieure, elle est interne. Et si nous perdons notre cohésion sociale, alors nous deviendrions une proie facile. Malmedy a beaucoup d'atouts, à commencer par festif, chaleureux, grégaire, musicien, fier dans le bon sens du terme, défenseur et contributeur d'un folklore riche et généreux, motivé, travailleur, toujours défenseur de notre cité, de notre commune à l'extérieur. Gardons cette fierté. Préservons notre ville, notre commune, nos villages. Soyons curieux. Souvenons-nous, respectons les anciens et vivons pleinement. La vie, c'est maintenant. Vive Malmedy, vive la Belgique, vive l'Europe.